la destination. Il y a du budget là, hein. Ça rigole pas. On a mis. Non, je suis sérieux. Moi, je peux pas très sérieux. Des PS3, des Wii U, des Wii, des sables et d'autres surprises. Ça, c'est tombé du camion. Non, il y a pas de tous les lots qui sont à gagner. Ah oui. Ça a marché de tonnerre parce que franchement, le public, il y avait un public de fou. Il y avait tout été complet. Et ils s'attendaient pas à voir ça. Ça qui avait bien, c'est qu'il y avait plein de gitans qui boivaient. Ils sont venus avec la caravane derrière. Et sinon, tu vis où? T'es dans une caravane? T'es dans quel parking? Là, elle est avec quel genre de location? Elle est avec quel genre de location? En location dans une caravane vers un trap. Moi, je veux savoir, vous entraînez où? Que je puisse venir faire l'entraînement. Eh ben, comment vous Attends, regardez, elle a pris déjà, vous pouvez savoir, elle a pris le numéro déjà d'Imani. Je vous jure, c'est. Ah non, mais elle a dit ça avec un filet de barre sur le côté. Ceux qui veulent faire du sport et qui veulent, voilà. Il n'y a pas de souci, vous êtes bienvenus. Et ben voilà. À Vincennes, ça se trouve en face de la. Comment ça s'appelle, la réforme. Bon, je sens qu'il y en a qui vont être devant la porte là-bas. Il faut dire ça serviette ou pas? Je suis obligé, je reçois des messages. En fait, on a un partenaire qui nous envoie des messages et elle écoute depuis tout à l'heure. Et elle sait qu'il y a des beaux gosses à l'antenne. C'est Katia. Elle parle de moi, c'est normal. Mais non, pas toi, t'es beau. Elle sait qu'il y a des boxeurs. Donc Katia, elle est en direct. Si tu peux lui laisser un petit message parce que là, elle m'envoie des messages. Attends, c'est Katia Dapaskichi ou c'est Katia. Non, c'est Katia du 16e par contre. Elle est où ta copine de. Donc voilà, j'étais obligé, c'est notre prochain partenaire qui nous offre des cadeaux. Super. Ça marque Kate B. Elle nous envoie des messages depuis tout à l'heure et donc on va avoir une petite dédicace des box. Non mais là il a fait un coup de succès parce qu'il a envie. Je te remercie Katia et puis je te souhaite plein de bonheur et puis d'aller encore plus en plus loin. Et c'est quand tu veux, tu viens le voir. Hein. Dans le vestiaire, avec les huiles essentielles. Moi c'est complètement différent, lui vient de la boxe style, moi je suis venu des sports traditionnels, c'est-à-dire le kung fu, le karaté, et petit à petit je trouvais qu'il y avait une limite, donc je voulais vraiment toucher un peu à tout. Après j'ai fait un peu de jiu-jitsu pendant 3 ans avec l'anglaise, et je suis tombé sur le club du MMA Factory. J'ai commencé là-bas en amateur et professionnel. Donc maintenant ça fait 3 ans que j'en fais et j'ai moi aussi la ceinture du Contenders, celle du Fight Select, et là comme lui on se prépare pour une compétition, chacun de son côté. Lui il est en 66. On a fait pareil, c'est-à-dire que lui il était en 66, moi j'étais en 60. Donc maintenant je vais être en 57. Donc c'est pareil, on est en mode régime. Et pour le moment tout se passe bien et chacun a son mental. Lui il est en 66. On a fait pareil, c'est-à-dire que lui il était en 66, moi j'étais en 60. Donc maintenant je vais être en 57. Donc c'est pareil, on est en mode régime. Et pour le moment tout se passe bien et chacun a son mental. J'étais à 80 kg et je combats en 66 kg. Donc t'as dû perdre. Je perds le poids. Là je suis en préparation. Comment tu fais? 14 kg là, tu dis. Là je suis en préparation. Là je suis à 72 dès le matin et on va dire comme je vais partir le 2, il faut que je sois déjà à 69, 69,5. Et là-bas, je perdrai au sauna le reste qu'il y a à perdre ou au bain chaud. Ah, ça marche le sauna? Ouais, ça marche. Moi, j'y vais, ça marche pas. Non, mais pas de bonne manière. Non, mais toi, tu vas au sauna qui a cigare, c'est pas pareil. Faut pas dire, tu peux pas. Non, mais c'est une bonne marée. Ils ne pas dans le même sauna tous les deux, je crois pas. Ah, c'est ce qu'il reste à faire. Par contre, la tienne, elle a quelque chose à te dire. Plein de viande et plein d'oignons, franchement, ça donnait pas envie. Voilà, et il a posté ça pour rigoler, quoi, pour blaguer, pour montrer un plat local, quoi, tu vois. Voilà, et il est parti en prison 3 ans, 5 ans, donc c'est vrai, 3 à 5 ans. Jamais rigolé. Il y en a plein, même pas le numéro de sirène, là. C'est comme, là, faut arrêter de faire semblant et tout ça, tu ne l'es pas, tu ne l'es pas. Aujourd'hui, la France n'assume pas assez ce côté forme, couleur, etc. pour pouvoir dire il y a une agence ici en France. Moi, j'ai ouvert mon agence et tellement tout le monde n'a pas de budget pour payer des filles avec déclaration, etc. que j'ai oublié de la faire. Vous combattez contre des étrangers, contre des étrangers. J'ai combattu aussi contre des Français. J'ai défoncé. Ça au sauna? Soit dans un ring, soit dans la cage. Ah, dans la cage! Pourquoi
14 kilos, pourquoi tu combats pas contre un mec à 80 kilos par exemple? Bah parce qu'après à 80 kilos ils sont Il va grands se et faire puis, défoncer la gueule, c'est tout. Non c'est pas ça parce que regarde les premiers combats que j'ai combattu à 77 kilos et je savais pas moi, je connaissais pas le sauna, je connaissais pas tout ça et on m'a dit une fois ben il y a un combat comme ça s'intéresse pour une ceinture, on va dire c'était comme une ceinture d'Île-de-France et après ben, moi j'ai dit bah oui ça m'intéresse et après on m'a dit à 66 kilos, ben, j'ai dit 66 kilos je pourrai jamais, moi on m'a dit si. On m'a dit on va te faire perdre, on va te faire descendre ça. Et j'ai commencé à essayer, j'ai gagné les contenders. Après j'ai fait les 100% face, ça fait ceinture du championnat de France on va dire. J'ai gagné aussi. Après on m'a dit il y a une ceinture à Reims à combattre en 66 kg. J'ai été, j'ai combattu, j'ai gagné aussi. Je suis parti sur 8 victoires d'affilée, on va dire, en professionnel. Et après je me voyais imbattable et j'ai perdu. J'ai une question importante en fait, ce qui m'intrigue vraiment, Ouais. c'est que tu fais l'effet yo-yo sur ton corps, est-ce que ça avait... il y a des répercussions en fait par rapport à ça, parce que tu passes quand même d'un certain nombre de kilos à un nombre de kilos, c'est quand même... Oui, moi je croyais que c'était comme toi aussi, comme tu pensais. Je me disais c'est impossible tout ça, mais en fin de compte avec les nutritionnistes, tout ça, et puis les copains et tout ça aussi qui connaissent vraiment bien, en fin de compte comme tu fais ta perte de poids, et ben t'es bien et tu arrives à un moment, tu vas être fatigué, c'est sûr. C'est un peu de temps aussi, c'est ça qui m'intrigue. D'accord, je comprends comment tu veux dire, mais on va dire j'arrive à 67-68 kilos, il me reste 3 kilos à perdre, on va dire. À peu près 2,5 kg, 3 kg à perdre, je le fais au sauna, c'est vrai je suis fatigué mais je le fais pas voir à mon adversaire. Mais le lendemain, dès que je vais le soir, dès que je vais manger tout ça, je vais remonter, je vais faire un bond et le lendemain au combat je suis à 74 kg. Tu vois, j'ai pris 8 kg. Ça veut dire c'est. Une journée Oui, parce qu'on va dire si je perds 3 kg, je bois 6 Je parie que toi moi. Voilà. Plus 3 kilos KFC en 5 minutes. Sauf que je ne perds pas. J'ai une sans poulet rapide. Ma vie, parfois je chante et je suis hardcore. C'est le flow qui vient de Paris. Et si tu me testes, naked, fuck up, c'est le périple. Yo, le clip sort ce soir les amis, à 20h. Sur mon Facebook, mes ficelles ici, restez connectés.